Bonjour communauté JCA, comment vous allez? Très bien, j'espère. Si la vie ça ne va pas aujourd'hui, ne vous en faites pas. Demain tout ira pour le mieux. Moi je vais toujours super bien par la grâce de Dieu. Alors, évitez le surpoids, l'obésité, l'hypertension, le diabète, l'AVC en étant assis sur une chaise comme ça. C'est possible et vous pouvez le faire. C'est de ce sujet que nous allons parler aujourd'hui sur cette plateforme Jeune et Sport d'Eliab André. Vu les dommages que causent, j'allais dire, ces fléaux dans nos sociétés, je vous encourage vraiment à prêter une attention particulière à cette vidéo pour comprendre les moindres détails de l'information que je vais vous partager sur ce show. Alors, de quoi est-ce qu'il est question? Rester assis sur une chaise comme ça et faire baisser le niveau de sucre et de graisse dans le sang, c'est désormais chose possible grâce à une découverte du docteur Mark Hamilton, professeur de santé et de performances humaines à l'université de Houston aux États-Unis d'Amérique. En effet, s'appuyant sur de nombreuses années de recherche, le professeur Hamilton et son équipe ont découvert que faire la pompe solaire fait baisser le niveau de sucre et de graisse dans notre organisme mieux que n'importe quelle autre méthode. Évidemment, la question naturelle qui viendra, après ce que je viens de dire, c'est de savoir, mais c'est quoi la pompe solaire? En attendant de vous montrer dans les moindres détails dans cette vidéo comment est-ce qu'on fait la pompe solaire, je vous dirai simplement que c'est un exercice qu'on fait en étant assis comme je le suis maintenant et qui sollicite le muscle du solaire. Donc, on peut faire la pompe solaire en étant au bureau, on peut la faire à la maison en étant assis sur une chaise en train de regarder la télé ou lire un journal, on peut la faire dans un restaurant, on peut la faire partout où on a la possibilité de s'asseoir sur une chaise comme je le suis maintenant. Alors, et c'est quoi le muscle solaire? Le solaire fait partie des 3 muscles qui constituent le mollet. Les 2 premiers qui sont des muscles jumeaux, qui sont plus bombés, en guillemets, qu'on appelle les gastrocnémiens. Et le 3e muscle, c'est le solaire qui est plus en profondeur. Voilà ce que je peux dire. Et c'est donc c'est sur ce muscle que Mark Hamilton de l'université de Houston aux États-Unis d'Amérique et son équipe ont travaillé pour nous sortir cette découverte, cette magnifique découverte. Avant de vous montrer dans cette vidéo l'exercice, comment on doit bien le faire et avoir des résultats, je vais rapidement revenir sur quelques caractéristiques du muscle solaire telles que présentées par le professeur Mark Hamilton. Une chose à savoir, le carburant des muscles, c'est, on va dire simplement, le sucre, qu'on appelle le glucose. Donc quand nous mangeons, l'organisme reçoit la nourriture et après des transformations, il y a une partie de cette nourriture qui se transforme en sucre, qu'on appelle du glucose, et qui va dans le sang. Et naturellement, moins le muscle travaille, moins il va consommer du glucose. Et plus il travaille, plus il consomme du glucose. Mais pour garder le stock du glucose dans chaque muscle, l'organisme met ça dans un format qu'on appelle du glycogène. C'est comme si exactement pour ton véhicule, tu vas prendre de l'essence, mais comme tu vas prendre de l'essence en état liquide comme ça, sans un récipient, il faut mettre dans un récipient. Et quand tu en as besoin, tu utilises. Donc qu'est-ce que l'organisme va faire? L'organisme va transformer, va mettre ce glucose-là, qui est le sucre-là, dans un format qu'on appelle du glycogène dans chaque muscle. À la différence des autres muscles qui se fatiguent dès que le stock de glycogène qui est en stock, le stock de glycogène est épuisé, qui se fatigue, le solaire, lui, ne se fatigue jamais parce que il puise directement le glucose dans le sang
il puise directement la graisse dans le sang et il consomme une partie du glycogène qui lui est mis à disposition. Et donc, on peut faire la pompe du solaire toute une journée sans jamais fatiguer ce muscle et sans jamais se fatiguer. Ça, c'est une grande différence. Et c'est une particularité et c'est un élément très important. Vous voyez un peu. Et donc, c'est cette découverte que je voulais partager aujourd'hui avec vous. Cette découverte du professeur Hamilton pour vous dire qu'il y a désormais une possibilité, durant tout le temps qu'on passe assis au bureau, devant la télé à la maison, dans les restaurants, dans les salles de cinéma, partout où on a la possibilité de s'asseoir, on peut continuer à faire des exercices. Bref, je vais maintenant vous expliquer en 3 étapes comment est-ce qu'on fait la pompe du solaire. Je vais essayer de mettre sur le côté pour vous montrer. Je suis assis là dans mon bureau tranquille, ou au restaurant en train de causer, comme le pisson. Il faut vraiment se relâcher. La pompe du solaire n'a pas besoin de solliciter tous les autres muscles. L'effort se concentre juste sur ce muscle que je vous ai présenté, qui est le 3e muscle du mollet qui se trouve en dessous des muscles qui sont bombés là, qu'on appelle les gastrocnémiens. Lui, il est plus plat et il est en dessous de ces 2 autres muscles. Voilà. Et c'est lui seulement qui est sollicité. Et donc, pour bien solliciter ce muscle, voilà comment il faut s'asseoir. On est assis là, la première phase. On est assis là, bien relâché, tous les muscles, cuisses, pieds, tronc, tout est relâché. Si on plaçait une règle à ce niveau, au bout du genou, ça doit tomber juste pile poil sur le bout des orteils pour former un trait vertical. Quand on a cette bonne position qu'on appelle, j'appelle la phase 1, l'exercice consiste à faire quoi? J'ai fait ça, j'ai fait avec un seul pied. On peut alterner un pied, l'autre pied, et après on peut faire les 2 pieds. Okay. C'est de soulever juste, vous voyez, le plat du pied est là, le pied au sol complètement. Je vais soulever une partie du plat du pied, la partie où il y a les orteils là. Il y a une articulation ici à ce niveau-là. La partie où il y a les orteils là bouge pratiquement, bouge jamais du sol. Donc c'est le talon que je vais lever. Je vais le lever du sol. Donc quand il lève le talon, qu'est-ce qui va se passer? J'actionne ce muscle dont je vous parlais, qui est en dessous de ces 2 autres muscles-là. C'est à lui que j'ai affaire. Et donc je dois m'arranger pour ne pas que les autres muscles soient vraiment sollicités. C'est le talon seulement que je lève jusqu'à ce que j'atteigne l'amplitude maximale du talon, et la hauteur maximale, et je le relâche. Le faisant, je dois m'assurer que les cuisses sont relâchées, le tronc est relâché, le devant des tibias est relâché, tout le corps est relâché. Le muscle qu'on sollicite, c'est le solaire. Si vous êtes en train de le faire et que vous sentez des douleurs sur le côté, sur la cuisse, ou bien cette fatigue, c'est que vous n'êtes pas dans la bonne position. Et donc, toute une journée, on peut faire ça, comme je vous ai expliqué, par rapport aux caractéristiques du solaire. Toute une journée, on peut faire ça sans jamais fatiguer ce muscle du solaire. Donc, voilà la pompe du solaire. Et ça, je peux faire les 2 pieds, je peux alterner. En étant assis, en travaillant, j'alterne, je peux travailler. En étant au restaurant, je peux faire ça sans me fatiguer. Vous voyez un peu? En causant avec des amis, je peux faire cette pompe du solaire sans jamais me fatiguer. Et donc, ce que je voulais partager aujourd'hui, je suis Eliane André, votre motivateur en gène et sport pour notre bien-être et notre longévité en bonne santé. Que Dieu nous garde.